Bonjour tout le monde, bienvenue à notre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, on va essayer quelque chose de qu'on n'a jamais fait. Hein, je sais que c'est quand même étrange, là. On croirait qu'on a presque tout essayé les produits, mais ça fait longtemps que j'y pensais, mais je me décidais jamais à acheter ce fameux produit. Alors, c'est de l'huile de lin. C'est une huile qui est très utilisée par les antiquaires pour les meubles en bois et même pour les gens qui ont des meubles en bois naturel. Je trouve d'ailleurs que c'est le meilleur produit, l'huile de lin pour mettre sur les meubles. Ayant eu moi-même un magasin d'antiquité, là où on vendait beaucoup de meubles, c'est un produit que j'utilisais souvent pour mettre sur nos meubles et sur même les meubles que je faisais moi-même en bois. Je trouvais que le fini, c'est un fini qui est superbe, c'est un fini qui laisse paraître le grain du bois et qui laisse quand même son apparence naturelle. Alors c'est un produit qui est quand même bien. C'est un produit qui est utilisé aussi par certains peintres. Plusieurs l'ont déjà essayé. Les résultats varient d'un peintre à un autre, dépendamment des produits qu'ils mettent avec celui-ci. Je trouve aussi qu'on voit souvent les rendus, comme on a parlé dernièrement, on voit souvent les rendus une fois qu'ils sont frais faits. Alors, ça ne donne pas vraiment le rendu réel, c'est-à-dire une fois qu'il est sec. Ce que nous allons faire, comme d'habitude, on va voir les deux côtés, mais ce qu'on va faire pour cette fois, on va utiliser seulement que l'huile de lin avec notre acrylique que nous allons diluer quelque peu avec de l'eau. Et puis, je suis déjà un petit peu excité à voir la prochaine fois qu'on va utiliser avec l'huile de lin, du silicone, de la colle blanche et tout ce qui passe dans la boutique. Alors, écoutez, on va essayer ce que ça donne et puis on revient pour le mot de la fin. On y va!
le résultat, je le trouve superbe. Encore une fois, s'il vous plaît, ne me demandez pas les couleurs que j'ai utilisées. J'en ai aucune idée. J'ai mélangé un paquet de couleurs ensemble et je trouve que ça a donné des couleurs qui sont très peu usuelles et très intéressantes. Par contre, encore une fois, c'est subjectif, c'est toujours une question de goût. Alors, écoutez, comme vous avez vu, j'ai dilué au préalable mon acrylique avec l'eau. Par la suite, pour finir, j'ai mis quelques gouttes. En fait, j'ai mis, comme vous avez vu, j'ai pris une petite éprouvette et j'ai mis quelques gouttes, pas mal de gouttes, je dirais, d'huile de lin. Le rendu, écoutez, en toute fin pratique, le rendu devrait être un de craquelage. Mais un craquelage vraiment fin, vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir. Vous le voyez, moi je ne le vois pas encore, je viens de le terminer. Mais je suis obligé de vous dire qu'au moment où on se parle, elle semblait un petit peu fade. C'est-à-dire quand je l'ai terminé, immédiatement après, elle semblait un petit peu fade. Mais là, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Comme vous avez vu aussi, j'ai fait encore une fois un verre renversé, un flip cup, mais un verre renversé glissé. Hein? Je trouve que ça nous donne, pour l'expérience qu'on voulait faire présentement, je trouvais que c'est toujours plus intéressant de prendre un verre renversé parce que ça nous donne une explosion de rendu. Hein, ça donne vraiment des choses différentes, tandis que lorsque vous faites un coulage fluide, vous êtes un petit peu plus en contrôle du rendu. De cette façon, je trouve qu'il y a un mélange qui se fait évidemment de plus de couleurs. Si vous voulez que les couleurs se mélangent moins ensemble, évidemment, ne faites pas de verre renversé, faites un coulage fluide. Mais pour l'expérience, présentement, la seule chose, j'ai hésité peut-être un petit peu de passer chalumeau. Je suis encore en moment d'hésitation. Mais je crois, écoutez, au moment où je vous parle, à chaque instant qui passe, elle change vraiment beaucoup. Il y a des cellules qui se créent, mais des cellules superposées de plusieurs couleurs. Vraiment intéressant comme rendu. Un rendu qui ressemble légèrement à celui que l'on fait avec la colle blanche. Mais comme je vous dis, là, vraiment légèrement. J'ai hâte de voir vraiment une fois sec parce que pour l'instant, c'est très très bien. Je trouve que le rendu est superbe. Il est, encore une fois, je pense que les dernières toiles, j'ai dit ça, là, mais c'est le rendu qui nous fait dire ça. Le résultat est doux. Hein? C'est un résultat qui est soft, un rendu qui est soft. Encore une fois, c'est subjectif. Écoutez, j'espère que vous allez l'essayer et puis, comme je vous ai dit tantôt avant de commencer, j'ai vraiment hâte d'essayer la prochaine parce que là, je mets le paquet. On va mettre l'huile de lin, on va mettre de la colle blanche, on va mettre du silicone, on va mettre du Floetrol. Si vous avez des idées, on va le mettre dedans. Peut-être même un peu de café, pourquoi pas. Écoutez, les toiles, en passant, on rigole, là, mais les toiles qu'on avait faites il y a plusieurs mois avec du café, bien imaginez-vous donc qu'ils sentent encore le café. C'est-tu pas merveilleux, ça? Pour quelqu'un qui aime ça le matin en se levant, là, près du lit. Merveilleux. Écoutez, encore une fois, merci d'être là. J'espère que vous allez le revenir et surtout l'essayer, c'est très intéressant. Vous voyez le rendu une fois sec, alors vous êtes mieux en mesure de constater vous-même et de juger si cela vous plaît. Mais je crois que c'est un produit qui est intéressant à utiliser avec l'acrylique. Sous toute réserve, surtout de façon subjective. Alors écoutez, encore une fois, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours précieux. On se revoit dans la prochaine vidéo. Attention à vous.